J'ai bien sûr filmé l'ouverture et voici ce que j'ai trouvé. Salut, j'espère que tu vas bien. Il est 21 h au Japon. J'ai mon petit café au lait pour cette vidéo. Ça va être une petite vidéo apéro. Je vais juste te raconter la suite de l'histoire des arnaques concernant les box SV7A. J'avais fait une première vidéo et je t'avais dit que il y aurait peut-être un arc narratif par rapport à un des vendeurs. Il n'y aura pas d'arc narratif, mais il y a quand même une deuxième vidéo parce qu'il s'est passé quelque chose de très sympa. Si jamais tu n'as pas vu la première vidéo, je te conseille très fortement d'aller la voir, de mettre celle-ci en pause et puis de revenir après. Mais très rapidement, je vais te faire un petit résumé. En ce moment, on trouve des cases qui sont vraiment très peu chers. Des cases SV7A, et l'astuce des arnaqueurs, c'est que tu as une description en anglais que tu vois en premier, ensuite il faut cliquer pour dérouler le reste de la description. Tu as la description en japonais qui suit et les deux ne correspondent pas. La description en japonais explique que c'est le contenu de la case et que donc tu reçois les boosters, pas les displays scellés. Donc j'avais acheté deux cases à deux vendeurs différents et comme je t'avais dit, le premier, après quelques jours, m'a envoyé un message en me disant: on est bien d'accord, vous recevrez uniquement les boosters. Et j'avais dit: ah bah non, pas du tout. C'est écrit en anglais que je reçois une case avec 12 box neuves. Le premier vendeur a donc tout simplement annulé la commande. Concernant le deuxième vendeur, j'avais attendu plusieurs jours, voyant ce qui se passe, et il s'est rien passé du tout. J'avais envoyé un message, il s'est non plus rien passé. Voilà, le message que je lui avais envoyé, c'était de confirmer le fait qu'on est bien d'accord que c'est 12 box 9. J'avais pas reçu de réponse, et donc, je demande une annulation. C'est là que s'arrête la première vidéo. Et le lendemain, quelle ne fut pas ma surprise, le petit chapardeur annule en fait ma demande d'annulation. Il refuse. Sur le site, quand une personne demande d'annuler un produit, tu peux tout à fait refuser l'annulation. Donc il annule. C'est une grossière erreur. On va pas se le cacher, c'est une grossière erreur. Tu vas voir pourquoi. C'est très amusant. Donc il annule et comme réponse à ma question qui était: on est bien d'accord que c'est bien 12 box neuves, au moment où il a refusé ma demande d'annulation, il m'a envoyé un message en japonais, bien sûr, ce qui est normal, il n'y a pas de problème là-dessus, me disant tout est écrit dans la description, et il a noté que l'article avait été expédié avec un numéro de suivi, parce que forcément il veut m'envoyer. Je pense qu'il y croit toujours. Il se dit: j'annule, voilà, je refuse sa demande d'annulation. Vite, je lui envoie un message en disant: non, tout a été spécifié dans la description. Hop, je mets mon numéro de suivi, j'expédie le colis, et puis comme ça, c'est terminé. Et en fait, moi je lui ai dit, donc moi je vois ça, je vois que le colis est expédié. Donc déjà là, je me dis, je suis content parce que ça va faire du contenu. Je sais qu'on part sur une deuxième vidéo à ce moment-là. J'attends donc le contenu, je sais pas, ça met 24-48 heures ici à arriver. Entre temps, je lui envoie quand même un message en lui disant: en fait, il fallait pas la tenter celle-là. Le colis arrive. J'ai bien sûr filmé l'ouverture et voici ce que j'ai trouvé. Bon, sans surprise, à ce stade, c'est même pas la désillusion. Voilà, les box complètement ouvertes, défoncées, machin. Bien sûr, le contenu ne correspond pas à la description en anglais, elle correspond à la description cachée tout en bas en japonais. Donc, tu as des boosters qui se baladent pas parce qu'ils sont dans des box, mais enfin, c'est pareil.
Donc je lui envoie un message, message que tu n'as pas envie de recevoir. Rien d'incroyable non plus, hein, mais je lui explique que je connais cette arnaque, je lui explique que la traduction ne correspond absolument pas, que j'ai filmé toute la réception, et que bah, j'attends qu'il me rembourse, et puis bah, sinon auquel cas j'ouvre une procédure sur le site et j'ouvre une procédure au commissariat. Voilà, grosso modo dans les grandes lignes c'était ça. Donc je reçois un message direct quelques heures après me disant bon bah ok, on annule. Donc la personne accepte d'annuler maintenant, sauf que il faut que je lui renvoie l'objet maintenant. Et c'est là la morale de l'histoire, et c'est là que ça va être très drôle. Ouais, parce que dans le cas d'une annulation, mais après que l'acheteur ait reçu l'objet, vu qu'il faut que l'acheteur réexpédie l'objet, il faut que l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur le type d'envoi. Et au Japon, alors vu que ça fait, comme tu le sais, bientôt 10 ans que je n'ai pas envoyé de courrier depuis la France, je sais pas bien comment ça fonctionne le contre-remboursement, mais au Japon, c'est très courant. Tu peux faire des envois classiques ou tu peux faire des envois en contre-remboursement. À ce moment-là, tu vas amener ta lettre ou ton colis à la poste, tu vas l'expédier naturellement, sauf que tu ne paieras absolument rien. C'est la personne qui va recevoir la lettre qui va payer. Et suite à mon coup de pression, je lui ai dit par contre, on est bien d'accord, c'est clair que c'est vous qui payez, parce que l'erreur vient de vous. Alors oui, c'est pas une erreur parce que c'est une arnaque, mais sur le principe, le produit ne correspond pas à la description. Et donc il n'a pas discuté, il m'a dit d'accord. Donc en fait, bah, je lui ai réexpédié ces merdes et ben, il a payé l'envoi. Et il y a une petite justice. Je vais à la poste sur les coups de 11h avec du coup son adresse. Donc là tu as ça aussi, c'est que là maintenant je connais son nom et son adresse. Puisque par contre, pendant la procédure d'annulation où on explique au site que je dois lui renvoyer le tout, là il est obligé de me donner son adresse. Donc je connais son nom et son adresse à ce garçon, puisque c'est un garçon. Et quand j'amène tout à la poste, la dame donc que je connais, hein, elle me dit est-ce qu'il faut que ça... Donc je lui dis voilà, c'est en contre-remboursement, c'est lui qui paye, on est d'accord machin, pas de souci, ok, pas de problème. Elle me dit est-ce qu'il faut que ça arrive demain ou est-ce que ça peut arriver dans 2-3 jours? Et du coup là j'ai dit demain, il faut que ça arrive vite. Parce que, en plus là tu payes un peu plus. J'ai fait un envoi en Super Express. Je lui ai dit s'il y a moyen d'envoyer en jet privé pour qu'il le reçoive dans 2 heures, je prends. Il est d'accord pour payer. Il m'a dit non, c'est pas possible. Là, à la préfecture de Saitama, on n'a pas les jets privés pour envoyer les cartes Pokémon. J'ai dit bon bah, on envoie en express, c'est bien. Et moralité de l'histoire, eh bien, il a reçu, donc bien sûr, avec numéro de suivi, la totale. Là, c'est sol, plafond, moquette. Voilà. Un colis bien lourd, en envoi en Super Express. Bien sûr, le numéro de suivi qui va bien. Il a reçu l'objet le lendemain. J'ai donc refait ma demande d'annulation en prouvant avec le numéro de suivi et le poids du colis que tout a bien été expédié. Et là, il a été contraint d'accepter l'annulation. Et puis bon, bah donc j'ai reçu mes cartes. Enfin, j'ai reçu mes sous qui sont revenus à la maison. Et puis voilà, c'est pour ça que je voulais te raconter cette petite histoire. Bon, on va pas forcer non plus, parce que du coup, elle est en vente là. Mais je vais pas la racheter. Parce que la description c'est toujours la même. Hein. L'arnaque continue, hein, bien sûr. Hein. On n'est pas non plus des justiciers. On n'est pas là pour. On peut pas arrêter les arnaques. Mais voilà. On dormira bien ce soir. Il y a quand même un gars, j'ai fait payer un petit peu un arnaqueur. Il a peut-être payé 10, 15, 20 balles voilà, l'équivalent yen de 10, 15, 20 euros peut-être. Donc ça va pas lui changer la vie. Mais ça fait toujours plaisir quand on peut faire payer un gars qui fait des carabistouilles. Voilà pour cette vidéo, c'est tout. J'espère que ça t'aura fait sourire, ça t'aura amusé. Voilà, c'était l'arc
des arnaques de SV7A. Cet arc est maintenant terminé. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!